Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de problèmes de connexion. C'est pourquoi j'ai coupé le direct pour relancer. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, nous savons que, quel que soit ce qui se passe, nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à nous de dominer, c'est à nous d'influencer. Nous ne baisserons jamais les bras parce que Jésus a obtenu la victoire pour nous afin que aujourd'hui nous puissions marcher dans cette victoire pour avoir la victoire qui nous est réservée. Donc avant de commencer, nous sommes déjà victorieux. Et à la fin, nous aurons un résultat de quelqu'un qui est victorieux. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, j'aimerais te dire, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es plus que vainqueur. Ce que j'aimerais partager avec toi qui me suis maintenant, c'est que l'homme n'aime pas la liberté. L'homme en lui-même, l'homme naturel, n'aime pas la liberté. Si Dieu allait voir la décision de l'homme avant d'envoyer Jésus-Christ, ça n'arrivera jamais. Parce que l'homme en lui-même n'aime pas la liberté. Si nous devons voir la décision de l'homme avant d'aller prêcher l'évangile, ça n'aura jamais lieu parce que l'homme en lui-même n'aime pas la liberté. Tu le verras en train de chercher la liberté, en train de chercher la solution à ses problèmes. Mais en réalité, il n'aime pas la liberté. L'homme n'aime pas la liberté. C'est pourquoi il faut Dieu. Il faut quelqu'un qui a Dieu. Il faut quelqu'un en qui il y a l'esprit de Dieu pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aller à la quête de de la vision de Dieu pour gagner les âmes et les rendre libres. Sinon, une personne qui est dans le lien, d'abord, beaucoup de personnes qui sont liées ne savent pas qu'ils sont liés. Donc, quand tu viens pour leur parler de leur liberté, ils préfèrent plutôt leur esclavage. Ils préfèrent plutôt leur lien que de se donner à autre chose pour avoir la liberté. L'autre chose là dont eux, ils pensent parler, ils oublient que c'est leur créateur. C'est la personne même qui les a mis dans cet univers. Et cette personne vient vers eux pour que dorénavant, ils ne soient pas seulement des créatures, mais qu'ils deviennent des enfants. Mais l'homme en lui-même ne décidera pas ça. Parce que l'homme n'aime pas la liberté. Et certains qui se sont trouvés cette liberté, ou bien à certains qu'on a donné cette liberté par la prédication de l'évangile, ils se sont encore redonnés à une autre forme de joug qui pèse sur eux aujourd'hui, qui pèse sur eux jusqu'à maintenant. Donc, en passant, j'ouvre une parenthèse, il y a toujours les pharisiens aujourd'hui. Il y a toujours les gens qui bloquent, qui ne veulent pas que la lumière de Christ les affranchit. Et d'autres, ils savent que Jésus, la lumière de Jésus-Christ est là, mais ils ne veulent pas que ceux qui sont autour d'eux puissent être libres, puissent être affranchis. La Bible dit dans le livre de Galates, je vais lire le livre de Galates 5, le verset 1. Galates 5, le verset 1. Alléluia. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De nouveau sur le joug de la servitude. Bon, le christianisme, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, c'est un royaume de puissance régi par l'amour. C'est un royaume de puissance. Le christianisme en elle, c'est un royaume de puissance dans lequel est dominé l'amour. Vous voyez, le christianisme, c'est la vie de Dieu dans l'être humain naturel.
C'est Dieu cherchant l'homme, le trouvant et se fusionnant avec son esprit en lui donnant une autre nature, en lui donnant la nature divine. Est-ce que vous voyez un peu? Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui est rentré en contact avec Dieu. Non, c'est plutôt Dieu qui est rentré en contact avec l'homme pour rétablir la relation qui existe entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui s'est fait, qui a reconnu que non, l'homme a besoin de délivrance, que l'homme a besoin de secours. Et il a décidé de venir vivre dans l'homme. Et quand Dieu te croise, personnellement, il rentre en toi. Et c'est là que commence la vie de Dieu dans ta vie. C'est là que commence le christianisme dans ta vie. Donc le christianisme, c'est un royaume de puissance. Tu ne verras nulle part dans la Bible le christianisme étant une religion. Le christianisme n'est pas une religion. D'abord, la religion, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu. C'est tout ce que l'homme fait pour plaire à Dieu. C'est ça la religion. Et la religion est née quand l'homme est déchu. Quand la relation avec Dieu, la relation de l'homme avec Dieu a été brisée. C'est là que le christianisme, la religion est née. L'homme fait les efforts pour rentrer en contact avec un être supérieur afin de pouvoir accomplir sa destinée. Vous savez, dans tout homme, il y a ce sentiment de l'éternité. Il y a tout homme sent que, même si la personne est naturelle, il sent qu'au fond de lui, ou bien autour de lui, il y a un être supérieur qui gouverne, qui régit son environnement. Donc, en voulant rentrer en contact avec cet être supérieur-là, l'homme a créé la religion. Voulant plaire à cet être supérieur, l'homme passe par la religion pour pouvoir établir cette relation. Mais cette relation n'existera jamais. Parce qu'au travers d'une religion, l'effort de l'homme pour plaire à Dieu a échoué. La Bible dit, nous avons tous péché, c'est-à-dire la race adamique. Toute la race adamique ne peut jamais plaire à Dieu, quel que soit ce qu'ils font. La grâce adamique ne peut plaire à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a cherché l'homme et l'a trouvé. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Dieu a envoyé son fils mourir pour que nous ayons cette relation rétablie entre Dieu et l'homme. Donc tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu tant que la relation entre toi et Dieu n'existe pas. Tant que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu ne pourras rien faire pour plaire à ce Dieu-là. Il faut d'abord que chaque chrétien comprenne ceci. Vous voyez, si le chrétien ne s'enracine pas dans la parole de Dieu, ne comprend pas ce que c'est que le christianisme, ne comprend pas cette relation qu'il a avec son Père et que son Père a avec lui, nous sommes dans les derniers moments. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui peuvent facilement te faire perdre le chemin. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent te dérouter de christianisme, de l'église. Alléluia. Jésus nous a apporté la liberté. Mais aujourd'hui, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas cette liberté. Ils ne pensent pas comme des gens libres. Ils n'agissent pas comme des gens libres. Vous voyez, c'est comme si le côté naturel de nous les hommes, nous aimons être esclaves. Alléluia. Sauf que l'esclavage que Jésus nous donne, c'est-à-dire quand nous nous donnons à Jésus, nous sommes guidés par lui. Donc, quand nous parlons de l'esclavage qui est entre le Dieu et nous, ce n'est pas les mêmes termes par rapport à l'esclavage qui existe entre Satan et l'homme. Jésus a dit, mon joug est léger.
Ouais, non? Alléluia. Qui veut être libre? Tout le monde veut être libre. Qui veut vivre la liberté? Personne ne veut vivre la liberté. Parce que la liberté exige un prix. Parce que la liberté exige une façon de vivre. Parce que la liberté, elle nous donne tout, mais ne nous permet pas tout. Est-ce que vous voyez? La liberté nous donne accès à beaucoup de choses, mais ne nous permet pas de faire beaucoup de choses. Parce que lorsque Dieu nous a rachetés, il nous a rachetés pour son plan, pas pour vivre notre vie à nous. La Bible dit le rachat de l'homme est impossible à toute personne. Personne ne peut racheter son âme. Personne ne peut racheter son âme. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, quand vous voyez les religions, les sectes, ils ont développé quelque chose qui ramène l'homme à avoir une pensée morte. Pour qu'ils ne réfléchissent pas plus de l'état, de leur état, après cette vie. Mais, les Katayara Masundo, je dis, l'homme n'aime pas la liberté. Allons, lisons le livre de Exode. La Bible dit, Exode 2, je vais lire à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Alléluia. Vous voyez, deux personnes, un Égyptien, un Hébreu, sont en train de quereller. Et le frère de l'Hébreu, qui est Moïse, vient intervenir et a donné la délivrance à l'Hébreu. Je ne dis pas que tuer est bon, parce que le temps où ceci est passé, ces choses étaient permises. Il y a œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse frappa l'Égyptien pour apporter la délivrance à l'Hébreu qui était faible. Parce que d'abord, ils étaient esclaves en Égypte. Donc les Égyptiens ont le pouvoir sur eux. Et étant aussi faibles, ils ne pouvaient pas réagir. Mais Moïse, comme lui, il vivait dans la maison royale, il avait l'influence, il avait l'autorité et il avait aussi la force. Et il a défendu l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, un autre jour, maintenant c'est les deux frères qui se bagarrent. Deux Hébreux qui se bagarrent. Et il vient pour faire quoi? Pour leur apporter, pour qu'ils ne vivent pas cette vie, pour qu'ils ne se bagarrent pas. Parce qu'il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est sous pression de l'esclavage, sous pression d'une mentalité faible, qui peut se bagarrer. Quand vous voyez les gens se bagarrer tôt à travers dans les rues, c'est parce qu'ils sont esclaves de quelque chose. Et Moïse vient pour leur apporter
la liberté, pour leur apporter la délivrance, pour que eux deux ne se bagarrent pas, pour qu'il y ait la paix. Parce que quand il y a l'esprit de paix, il y a l'esprit de liberté. Pour qu'il y ait la paix entre eux, ces deux personnes-là. Regardez leur réponse. Qui t'a établi juge et chef sur nous? Qui t'a établi juge et chef sur nous? C'est ce qu'aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas. Ils veulent la liberté de Christ sans que Christ ne domine leur vie. Ils veulent la liberté de Jésus sans que le royaume de Dieu n'influence leur vie. Ils veulent la liberté de Christ sans que le Saint-Esprit qui va leur apporter la délivrance ne soit dans leur vie. C'est-à-dire une liberté sans être influencé par le Saint-Esprit, sans être guidé par le Saint-Esprit, sans vivre la vie du Saint-Esprit, mais avoir quand même cette liberté. Ça n'existe pas. C'est parce que tu es sur le joug de la servitude d'un esprit ou d'un démon ou d'une force supérieure que Jésus-Christ est venu, lui-même Dieu, pour te libérer, pour que toi, dorénavant, tu ne sois plus pour cet esprit, mais que tu sois pour lui. L'homme n'a pas de force sans Dieu. L'homme n'est rien sans Christ. Que tu le veuilles ou non, tu seras dominé par un esprit. Soit tu appartiens au royaume de lumière de Jésus-Christ, soit tu appartiens au royaume des ténèbres. Soit tu es gouverné par les démons, soit tu es servi par les anges. Vous voyez les deux phrases que je fais. Tu es gouverné par les démons ou tu es servi par les anges. Deux types d'esclavage. L'esclavage de Satan, il te gouverne avec les démons. Les démons te pressent. Ils t'obligent à faire ce qui est mauvais. Ils t'obligent à vivre une vie catastrophique. Ils te poussent dans l'échec. Ils te poussent à être contre Dieu. Ils te poussent à être contre ton Créateur. Mais Dieu te donne la liberté de le servir. Il te donne le choix de l'accepter. Il ne te force pas dans quoi que ce soit. Mais même si Dieu vit en toi, il ne te poussera pas à faire seulement ce qu'il veut. Il va te suggérer afin que toi-même tu décides. Il te donne la décision. Il te donne le libre arbitre. Voilà la liberté. Il est là pour te protéger. Il vit en toi et il te donne les anges pour te servir. Il te donne les anges pour que tu ne sois pas seul. Mais est-ce que l'homme veut ça? Beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans l'église, se sont créées une religion. Leur façon de vivre ne concorde pas avec la parole de Dieu, mais quand même, ils ont développé cette façon de vivre dans l'église et ils évoluent avec ça. Là, le Saint-Esprit ne peut rien dire pour eux. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, quand il y a la guerre. Dans beaucoup de couples chrétiens, beaucoup se sont développés une religion. Leur façon de vivre le mariage, leur façon de vivre dans leur couple, leur façon de plaire Dieu avec leur couple. Beaucoup se sont développés de religions dans leurs finances, leur façon de faire les dépenses, leur façon d'utiliser leur argent. Mais j'aimerais te rappeler, si tu ne sers pas Dieu avec ton argent, tu serviras l'ennemi avec l'argent. Si tu ne sers pas Dieu avec tes finances, tu serviras le diable avec tes finances. Quand Jésus était ressuscité, on a remis une forte somme d'argent à ces soldats de ne pas parler que Jésus est ressuscité, mais de dire que les apôtres sont venus voler le corps. Tu vois, l'ennemi est sage pour utiliser l'argent, pour mentir, pour utiliser leurs finances,
pour mentir dans le compte de l'Église. Ce que nous voyons dans le monde entier aujourd'hui, ils utilisent leur argent pour faire des choses contre l'Église. La Bible dit, on les a remis une forte somme d'argent afin qu'ils disent que les apôtres sont venus voler le corps. La résurrection est une très grande puissance. L'ennemi savait que si Jésus, si on disait que Jésus n'est pas ressuscité, c'est fini pour les chrétiens. Si Jésus ne ressuscitait pas, il n'y a pas de christianisme. Sa résurrection garantit notre vraie liberté. Est-ce que l'homme veut la liberté? Non, l'homme ne veut pas la liberté. Parce que l'homme a en lui un orgueil. Il veut faire tout avec sa propre force pour arriver, pour qu'on puisse lui dire félicitations, tu as réussi avec tes propres forces. Aujourd'hui, tout chrétien doit savoir que nous devons tout à Christ. Tout ce que nous avons en Christ, c'est pas la grâce. Pardon. Tout ce que nous avons en Christ, c'est la grâce. Nous devons accepter la liberté en Christ. Vivre la liberté en Christ. Réfléchir comme une personne libre en Christ. Sans se compromettre de quoi que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Satan, Satan est vraiment rusé. La facilité avec laquelle Satan a eu Adam et Ève, Satan utilise cette même facilité pour avoir les hommes sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est grave, même les chrétiens tombent dans son piège. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses vivre ta liberté en Christ. La Bible dit la connaissance de la vérité libère. Jésus nous a apporté la liberté. Maintenant, la connaissance de la liberté, de la connaissance. La connaissance de la vérité libère. Il nous a apporté la liberté. Vous voyez? Maintenant, cette liberté, nous pouvons la vivre par la connaissance de la vérité. Par la connaissance de la vérité. La vérité en elle-même ne pourra pas te libérer, à moins que tu aies rentré en contact avec la vérité, avec cette vérité-là. Vous voyez? La connaissance de la vérité. D'abord, qui est la vérité? C'est Jésus. Maintenant, la vérité, c'est aussi sa parole. La révélation de sa parole est claire. Et la lumière libère. Amen. L'homme n'aime pas la liberté. Si nous ne prêchons pas, les hommes iront en enfer.
Parce que l'homme n'aime pas la liberté. Si nous ne nous rappelons pas les termes, la façon de vivre le christianisme, si nous ne nous rappelons pas ça, chaque fois, vous verrez dans l'église des gens nés de nouveau, mais avec des dogmes bizarres. Avec des dogmes bizarres, avec des manières de vivre bizarres, avec un caractère démoniaque. Sous prétexte qu'ils vivent dans la grâce. Or, la grâce est une puissance. La grâce nous permet de vivre plutôt la sanctification, de vivre la sainteté. Cette sainteté que nous avons déjà dans notre esprit. De vivre la justice. Cette justice que nous avons déjà dans notre esprit. Alléluia. Il suffit de regarder aujourd'hui les églises, de faire un sondage dans les églises qui sont sur la terre aujourd'hui, toutes catégories confondues, et vous allez voir que chacun, parce qu'il se dit qu'il a reçu son appel, parce qu'il se dit qu'il est fondateur d'église, ils se sont développés des choses terribles. Et ces choses les ont liés. Et ces choses les amènent à ne pas voir la gloire de Dieu sur leur vie. Ces choses les amènent à être limités dans leur connaissance de Christ. Ils disent qu'ils ont vu Christ, mais ils ne l'ont jamais connu. Et c'est ce que la Bible dit. Que le jour où là, je dirais, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, pas même une fois. Jamais connu. Des gens vivent aujourd'hui encore la loi de Moïse. Dans l'église. Des gens ont une conscience une conscience dérangée. S'ils font face quelque chose que la loi de Moïse ne tolère pas. Par exemple, le chrétien est dérangé lorsque sa femme est dans les menstruations. C'est-à-dire, il ne sait pas, comme la Bible dit, si ta femme est dans les menstrues, la femme est dans les menstrues, c'est ça s'assied sur quelque chose, et que toi aussi tu viens t'asseoir sur la même chose, tu es souillé. Le chrétien a encore cette conscience-là aujourd'hui. Dérangé parce que sa femme est dans les menstruations. D'autres qui ont adoré le diable et que avec le diable, quand ta femme est dans les menstrues, elle ne doit pas te préparer. Et cette loi aussi est dans la loi de Moïse. Quand ta femme est dans les menstrues, elle ne doit pas te préparer sous prétexte que tu te souilles. Cette conscience, cette loi-là dérange encore aujourd'hui le chrétien. Tant bien qu'il a reçu la liberté en Christ. Il voit sa femme comme elle est souillée quand elle est dans les menstrues. Donc, comme il voit sa femme comme ça, la Bible dit, tout ce que la femme touche est souillé jusqu'au soir. Donc, l'homme là, partout lui aussi passera. Parce que sa femme est passée par là, l'homme devient souillé. Et plutôt que de croire que tout est pur pour celui qui est pur, tout est pur pour
celui qui est pur. Alléluia. Seigneur. En tout cas, c'est pour ça que tu nous as établis. La Bible dit dans Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Je répète, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez, nous disons que nous sommes en Christ. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons l'esprit de justice en nous. Nous sommes des saints sur la terre. Parce que l'esprit du Saint des Saints est en nous. Dieu a activé notre Saint des Saints, qui est notre esprit, fusionné à son esprit. Et notre âme aussi. Tant bien que il travaille pour la perfection, nous sommes parfaits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Maintenant, avec ça, avec l'esprit de pureté que tu as en toi, tu penses, tu agis et tu parles des choses abominables. Tu as la rébellion en toi. Tu n'es pas discipliné. Tu ne peux pas être soumis à l'autorité établie sur toi. La Bible dit, les pasteurs sont des autorités qui sont établies sur nous. Tu es incapable de te soumettre à l'autorité, à ton pasteur. Hey. Tu n'es pas capable de faire de bonnes œuvres. La Bible dit, tu fais des choses abominables. Tu fais comme si tu connais Dieu. Tu parles en langue comme si tu connais Dieu. Mais en réalité, tu es lié. Tu n'es pas libre. Tu es lié par des actes, par les œuvres incrédules. Parce que ton intelligence est souillée. Ta conscience est souillée. Et si ta conscience est souillée, toute chose autour de toi est souillée. Tout ce qui est dans ton environnement est souillé. Même les arbres dans ta maison sont souillés. L'habit que tu portes est souillé. Tes chaussures que tu portes sont souillées. La voiture que tu utilises est souillée. Parce que tu as une conscience souillée, tout ce qui est dans ton environnement est souillé. Mais si tu as une conscience pure, si tu sais que la pureté de Christ est en toi, la sainteté de Christ vit en toi, tout ce qui entoure ton environnement est saint. Même les arbres dans ta maison sont saints. Le lit, les casseroles. Et aucune femme dans les menstrues ne peut souiller ce qui est dans ton environnement pur. Il n'y a rien qui est au-dessus de la grâce. Là où il y a le péché, la grâce a surabondé. Parce que tu as la pureté en toi et que tu es conscient que tu es pur. Ça éloigne toute forme de souillure dans ton environnement. Même les arbres seront affectés. Le mur, le lit, tout ce qu'il y a dans ta maison, ta voiture, tout ce que tu portes est pur. Alléluia.
Tu es chrétien, tu sais ça. Tu sais que tu as la liberté, mais tu vis comme un esclave. Tu pries comme un esclave. Les démons t'oppressent toujours comme un esclave. Or, tu as la liberté en Christ. Mais les démons même savent que tu sais, toi-même tu sais. Toi-même, tu es conscient que tu n'es pas libre. Tu es conscient que tu es esclave d'autre chose. C'est parce que tu veux vivre du corps de l'extérieur vers l'intérieur. La vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. L'homme intérieur, ton esprit. La vie se vit de là. Traverse l'âme et se dégouline dans ton corps. Moïse maintenant prend les Égyptiens, les Israélites de l'Égypte pour les amener à Canaan. Sur la route, les Israélites, parce que ils ont eu à sentir la faim, ils ont dit à Moïse, nous préférons rentrer en Égypte, manger les mets de l'Égypte, que de mourir ici avec toi. Sous prétexte que tu nous amènes dans une terre, là où se trouve le lait et le miel. Ils pensent que là où Moïse les amène, c'est une terre imaginaire qui n'existe pas. Donc, ils n'ont pas de foi. Ils suivent Moïse sans foi. Ils suivent Moïse ayant toujours l'esprit en Égypte. Ils suivent Moïse, mais ils sont déjà habitués à l'esclavage de l'Égypte. Ils acceptent ça. Ils criaient à Dieu de les délivrer de l'esclavage. Mais quand la délivrance est venue, ils préfèrent l'esclavage à la délivrance. Ils préfèrent l'esclavage à ce que Dieu les a donné la liberté. Alléluia. L'homme aime l'esclavage plus que la liberté. C'est pourquoi ceux qui ont fait la psychologie, ils jouent sur la pensée des hommes pour les rendre esclaves. Parce que l'homme en lui-même aime l'esclavage. Et là où l'homme reçoit la liberté, c'est difficile pour lui de gérer cette liberté-là. C'est difficile pour lui. Quand tu donnes un peu l'homme à la liberté, il commence pas à faire d'autres choses. Il commence pas à être incontrôlable. Et c'est pourquoi ceux qui ont fait la psychologie, ils ont compris que comme l'homme aime être esclave, gardons-les dans l'esclavage. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'Afrique est toujours dans l'esclavage, parce que les Africains aiment l'esclavage. Ce n'est pas seulement les Africains, mais c'est un exemple entre tant d'autres que je suis en train de donner. L'homme naturel en lui-même aime l'esclavage. La femme naturelle en elle-même aime l'esclavage. Vous voyez dans un couple où on traite la femme de reine, si la femme n'a pas Christ et qu'elle n'a pas un esprit mature, oh, elle va commencer par faire autre chose. C'est pourquoi il faut un bon leadership pour aider les gens à rester là dans la ligne de leur liberté. L'homme n'aime pas être libre. Rentre dans les églises aujourd'hui et tu vas commencer par voir toute forme de servitude que nous, les hommes de Dieu, nous imposons à ceux que Christ a rendus libres. À ceux que Christ a rendus totalement et complètement libres.
Les enfants de Dieu doivent revenir à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu pour avoir la lumière et pour gérer leur vie proprement. Vous avez besoin des hommes de Dieu. Je ne dis pas ceci pour que tu t'éloignes des hommes de Dieu. Non. Tu ne peux pas vivre sans être sous l'autorité de quelqu'un en Christ. Dieu a établi des gens sur toi. Mais je prie que cette liberté dont Christ nous a, cette liberté que Christ nous a donnée, que nous tous, nous puissions vivre cette liberté. Il n'y a qu'à temps, il y a vivre liberté. La terre est possédée par Satan. L'esprit de la rébellion domine la terre. À moins que la personne est fauchée, quand tu le parles de Jésus, il rejette. Il faut Dieu pour nous aider dans cette affaire, vraiment. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est tellement grand que même au moment où l'homme ne veut pas de son créateur, Dieu le poursuit, envoie des gens pour qu'on parle. On parle à cette personne de Dieu pour qu'il soit sauvé, pour qu'il croie en son Fils et qu'il soit sauvé. Quand tu prends quelqu'un, par exemple, qui est fauché et que tu veux l'aider à devenir meilleur, la première des choses, c'est changer la pensée de la personne. Mais en voulant changer la pensée de la personne, la guerre commence. Cette personne ne voudra pas se libérer de cette pensée dans laquelle elle est depuis longtemps. Cette pensée qui la lie, qui la rend esclave. Cette personne ne voudra pas se libérer de cette pensée. Il y a une guerre qui commence. La guerre de pensée. Aujourd'hui, c'est la guerre de pensée. Jésus nous a donné la pensée meilleure. La pensée, c'est comme un système d'exploitation. Au travers duquel l'esprit va opérer pour que le corps vive la destinée. Si elle est virustée, tu vas produire des résultats avec ces virus. Une pensée malade aura des résultats malades. Quand Dieu parle, par exemple, à quelqu'un, et que la personne a des problèmes d'expression, comme moi, il va délivrer le message avec des erreurs. Ça ne dépend pas de... Ce n'est pas Dieu qui lui a dit des choses avec des erreurs. Mais c'est parce que son interprétation... C'est parce que lui-même, dans son expression, il y a des erreurs. Il va interpréter avec des erreurs. Parce que vous voyez, même si le Saint-Esprit est pur, a tout, et qu'il habite en nous, si nous avons une pensée erronée, nous ne pouvons pas dominer. Nous ne pouvons pas influencer. Parce que lui, il ne va pas nous imposer. Il nous donne le libre arbitre. Il nous donne le choix de faire. Et c'est là Satan intervient très bien en nous bombardant nos pensées, en mettant des choses terribles dans notre pensée. Quand le Saint-Esprit te dit ça aujourd'hui, Satan vient et te dit autre chose. Et parce que toi aussi tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es dans son jeu et tu crois. Tu crois à cette bêtise.
Je prie que tu sois libéré de toute attaque du diable sur ta pensée au nom de Jésus. Ne permets pas au diable de venir chier dans ta tête. Reçois la liberté. Que la liberté soit totale dans ta vie. Liberté dans ton esprit, liberté dans ton âme, liberté dans ton corps, au nom de Jésus. Oh, nara, nara, nareke, nareke, Dieu veut que nous dominons. Dieu veut que nous influençons. Dieu ne veut pas que l'homme vive dans la pauvreté, dans les problèmes. Dieu est très puissant pour nous transformer du jour au lendemain. Mais ce qui bloque Dieu, c'est ça. Notre façon de réfléchir. Nous ne laissons pas la parole de Dieu dominer notre pensée. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre contrôle de notre pensée. Nous avons notre propre pensée à nous. Les mêmes pensées que nous avons avant de venir à Christ, ces mêmes pensées sont encore dans notre tête. Le même système de pensée que nous avons avant de venir à Christ, avant d'être nés de nouveau, nous avons toujours ce même système de pensée et nous voulons influencer avec le système de pensée du monde, fusionner avec le Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas fusion. Il n'y a pas unanimité. Ta pensée doit être conforme à la parole qui t'a donné naissance, qui t'a donné vie. C'est pourquoi la méditation, l'étude de la Bible, l'étude de la parole de Dieu est très importante. Très important pour chaque chrétien. Tu dois parler la parole. Tu dois avoir comme base de données la parole de Dieu. Il y a encore des gens aujourd'hui, pour donner des exemples, ils donnent des exemples avec des exemples de leur village. Mais je ne refuse pas, il n'y a rien de mal à donner ces exemples. Mais tu peux encore ajouter les exemples qui sont dans la Bible. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Ce que Dieu a fait en nous, c'est trop grand. Il nous a rachetés. Personne ne pourrait payer ce prix. Personne, aucune personne, même pas le diable, ne pourra racheter ton âme. Pas même toi-même. Aucun milliard ne pourra racheter ton âme. Jésus a payé le prix. Tu dois décider de vivre ce qu'il t'a donné, de vivre la liberté qu'il t'a donnée. Il t'a rendu libre du péché. Tu dois être conscient de ça et vivre sans péché. C'est possible. Parce que le sang de Jésus nous lave chaque fois. Même s'il y a des pensées de péché qui viennent dans ta tête, le sang de Jésus est là pour te laver. Alléluia. Nous savons que nous vivons dans un monde rempli de péché. Nous savons que des fois le désir de l'homme, de l'homme tente à tourner vers le mal. Mais avec le Saint-Esprit en toi et avec la conscience que tu es saint, que tu es un roi, que tu es Dieu, parce que Dieu fait de toi ce qu'il est. Si tu as cette conscience, tu ne pourras pas te donner au péché. Tu ne pourras pas te laisser
guidé par le mal. Et s'il arrive que tu tombes, relève-toi et prie. Relève-toi. Dieu va te pardonner. Dieu est amour. Il n'y a rien qui peut supprimer l'amour de Dieu envers toi. Mais c'est ton amour envers lui qui cause problème. Tu n'acceptes pas ce qu'il a fait de toi. Tu n'acceptes pas la liberté qu'il t'a donnée. Tu n'acceptes pas de vivre la grâce de Dieu. Tu penses que la grâce est un moyen de pécher. Tu penses que la grâce est un moyen de vivre le désordre. Tu penses que la grâce est un moyen de vivre comme tu veux. Non. Tu n'es plus pour toi-même. Tu es maintenant pour Christ. Tu dois vivre Christ. La race adamique est supprimée à la croix. À la résurrection, Dieu t'a permis maintenant, par le Saint-Esprit qui est descendu vivre en toi, de vivre la puissance d'en haut, le royaume de Dieu, sur terre. Et c'est possible. Je prie que tu manifestes le royaume sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Change ta façon de penser. C'est possible de penser différemment de ce que les autres pensent dans ce monde. Si tu commences par penser comme Christ pense, tu sauras, toi-même tu sauras que vraiment tu es de Christ. Parce que beaucoup de personnes ne pensent pas comme Christ pense. Ils ont leur propre pensée. Ils ont leur propre façon d'agir, leur propre façon de faire les choses. Ils ne font pas les choses comme Dieu veut. Ils font les choses comme ils ont vu à la télé. Ils font les choses comme ils ont vu sur Internet. Ils font les choses comme ils ont vu leur père Adam faire. Ils font les choses comme ils ont vu faire dans leur famille. Oui, oui. Ils ne font que copier ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu les autres du monde faire. Et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi c'est très important de suivre quelqu'un qui fait les choses comme Christ le fait. Que Dieu te donne un leader qui accomplit les choses comme Dieu a voulu qu'il les accomplisse. Que Dieu te donne un leader qui met en place les principes spirituels et qui les accomplit. Qui manifeste le royaume sur la terre. Que Dieu te donne un leader que tu dois suivre et qui a la conscience de ce que Christ a fait pour lui. Que Dieu te donne un leader qui fait tout par la parole, au travers de la parole et avec la parole. Je prie, reçois cette grâce. Si vous laissez la parole de Dieu à côté, vous serez esclave à vie. Si vous laissez la Bible, la parole de Dieu à côté, vous allez vivre esclave, étant libre et ayant reçu la liberté, vous allez vivre comme un esclave. Si vous laissez la parole de Dieu de côté et que vous ne voulez pas mettre les principes que Dieu a établis dans la parole, dans votre vie, pour dominer, et que vous trouvez d'autres moyens, vous voulez trouver d'autres moyens, vous créez d'autres moyens, vous allez être limité. Mais l'esprit qui est en vous, ce n'est pas un esprit limité. C'est vous qui limitez cet esprit. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas vous bénir. C'est vous-même qui n'acceptez pas la bénédiction de Dieu pour votre vie. C'est toi qui me suis, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui n'acceptes pas la bénédiction de Dieu pour ta vie parce que tu aimes l'esclavage. Tu aimes l'esclavage, tu n'aimes pas la liberté. Quand il y a la liberté, il y a la richesse. Il y a l'exploit, il y a la gloire, il y a la louange, il y a la domination, il y a l'influence que Dieu a préparée sur toi, pour toi. Va et brille au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je suis très content de parler de ceci avec vous parce que je sais que tu vas mettre ça en pratique. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre ceci en pratique. Au nom de Jésus. Tu étais dans quelque chose avant que Dieu ne t'appelle. Lorsque Dieu t'a appelé et que tu es venu à lui, tu dois savoir que tu dois changer
ta façon de faire les choses. Tu dois savoir que tu dois changer ta façon d'adorer Dieu, comme tu le faisais avant. Oui. Maintenant, l'adoration doit être en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Comme Dieu veut. Oui, je dis comme Dieu veut. Laisse-moi prier avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je prie que la liberté que tu nous as donnée, que cette liberté soit effective dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la liberté soit effective dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix. Que tout principe diabolique, tout principe du monde, tout système de pensée du monde qui influence la vie de la personne qui écoute le son de ma voix soit rompu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, que ta gloire se manifeste dans nos vies. Ouvre-nous l'intelligence, illumine les yeux de notre esprit, donne-nous un esprit de révélation, afin que nous sachions ce que tu as réservé pour nous. L'espérance qui est attachée à notre appel. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour le message. Merci pour la parole que tu as réservée à tous ceux qui vont tomber sur ce message. Bénis-les, guéris-les. Au nom puissant de Jésus. Toute personne malade qui écoute le son de ma voix maintenant, je prie pour sa guérison au nom de Jésus. Toute personne mourante qui écoute le son de ma voix maintenant, je prie, reçois la vie de Dieu en toi. Reçois la vie de Dieu en toi. Sois ressuscité au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es sur le lit d'hôpital, tu es dans un coma, écoute le son de ma voix. Revive au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Toute situation qui te donne des maux de tête, toute situation qui te donne des problèmes, je l'enlève de ta tête. Tout fardeau qui est sur toi et qui t'empêche de dormir, je l'enlève de toi au nom de Jésus. La Bible dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur Christ. Reçois la grâce pour te décharger de ce fardeau au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni ma fille, sois béni mon fils. Vous tous qui me suivez, recevez la bénédiction de Dieu pour votre vie. Soyez transformés de lumière en lumière, de gloire en gloire, de perfection en perfection, de victoire en victoire. C'est possible. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez cette façon de vivre de façon exponentielle dans le royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu ne sois plus accroché à la loi, mais que tu sois accroché à la grâce de Dieu, qui est la loi de vie, la loi de l'esprit de vie, et que tu sois libéré de la loi et de la mort, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Dieu est béni. Amen. Vous avez écouté la voix du prophète Ouf. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous avez tout sur ma page. Que le Seigneur vous bénisse.